Alors, l'audit juridique institutionnel est une expertise assez spéciale parce qu'on a l'habitude de parler de l'audit comptable, l'audit financier ou l'audit informatique. Mais depuis bon nombre d'années se développe l'activité d'audit juridique dans les entreprises et les organisations. Mais cette activité n'est pas très connue parce qu'à côté de l'audit, il y a des missions similaires qui ont tendance à se confondre à l'audit, alors que ce n'est pas tout à fait de cela qu'il s'agit. Les missions de conseil ou les missions d'assistance juridique semblent être souvent confondues à des missions d'audit, alors que l'audit est une mission de diagnostic, de proposition en vue de l'action. Dans une mission d'audit, on a un certain nombre de préoccupations où l'entreprise ou l'organisation a envie de prendre une décision structurante et commandite une mission d'audit qui devient un outil d'aide à la décision. Je prends le cas d'une entreprise qui a envie de se restructurer, qui a envie de céder son capital ou de faire rentrer dans son capital de nouveaux investisseurs. Afin de présenter à ces investisseurs un tableau qui soit le plus vendable, mais aussi le plus sincère, parce qu'ils ne vont pas acheter n'importe quoi, l'entreprise peut et doit d'ailleurs commanditer une mission d'audit juridique afin de savoir quel est le niveau de risque juridique que porte cette entreprise et que les repreneurs seraient prêts ou ne pas prêts à supporter. L'audit peut aussi amener à revoir l'organisation institutionnelle de l'entreprise ou de l'administration ou de l'organisme audité, afin de voir si son fonctionnement est en adéquation avec les missions qui lui ont été assignées dès le départ. Parce qu'on constate très souvent que une organisation, par exemple d'appui au secteur privé, ou une entreprise qui est mise en place avec des missions bien précises, avec un objet social, avec le temps, a tendance un peu à sortir de son marché, un peu porté par les opportunités ou alors des missions d'une organisation d'appui au secteur privé qui a tendance à dévier de sa vision initiale, ou des bailleurs de fonds, des partenaires qui accompagnent cette organisation peuvent avoir du mal à la suivre. Il faut donc à un moment donné procéder à un audit organisationnel, un audit stratégique pour refondre la vision, redessiner l'organisation et arrêter un plan d'action stratégique qui pourra donc être soutenu par les partenaires, par les bailleurs de fonds et par toutes les personnes qui sont au niveau de l'animation de la structure. Pour les entreprises également, l'audit juridique permet d'auditer le niveau de la qualité de la gouvernance de l'entreprise en termes de gouvernance contractuelle, en termes de gouvernance du système de gestion des contentieux, en termes de gouvernance du système de la tenue des actes juridiques qui font le fonctionnement, la vie et le fonctionnement de l'entreprise. Donc cette activité, et vous allez le constater, développée dans des entreprises par des auditeurs internes parfois, mais qui ne sont pas des juristes, ou par des juristes d'entreprise qui le font dans le cadre de leurs activités courantes. Mais le plus intéressant, c'est de faire appel à des auditeurs externes qui font le travail ponctuellement avec l'accompagnement des juristes internes qui, pour cela, pourront assurer au mieux le suivi quotidien et l'évaluation au quotidien des activités et des recommandations qui auront été formulées par l'auditeur juriste externe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, se développe de plus en plus en Afrique, encore que ce soit rare, des missions de formation à la pratique de l'audit juridique qui sont assumées par un organisme, en tout cas au Cameroun, qui le fait depuis 3 ans en formant des juristes d'entreprise, des avocats qui ont envie d'avoir cela comme autre compétence, comme des compétences complémentaires, mais aussi des experts comptables qui voudraient avoir une approche juridique beaucoup plus pointue dans leur démarche. Donc l'audit juridique est une nouvelle forme de service à l'entreprise qui permet à l'entreprise en amont de savoir où elle en est de son niveau de risque juridique
et où elle en est de son organisation en conformité avec les prescriptions juridiques. C'est carrément une sorte de mission de mise en conformité, de compliance, et qui permet de mieux lire l'empreinte en termes de gouvernance de l'entreprise. Et c'est un bon élément, non seulement pour le fonctionnement, le management et le fonctionnement quotidien de l'entreprise, mais aussi pour l'image de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires économiques, commerciaux, vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses financiers, mais aussi vis-à-vis de la société en général et donc de la clientèle de ce marché. Voilà.